Avant d'attaquer donc notre CSS, nous allons importer la feuille de style qui permet de gérer nos médias, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Sans cette feuille de style, sans cet outil d'icône basé sur CSS, nous ne pourrons visualiser nos médias. Donc là, on va aller l'importer. On ouvre notre navigateur Google, on tape cdng Fontosan, on prend le premier résultat de recherche et dans la version on va prendre 4.7.0. J'aime bien travailler avec cette version parce que ça permet de bien voir les icônes. On copie juste en dessous de la feuille de style de Bootstrap et on fait link, et dans le href on met le lien qui permet de gérer les icônes. On enregistre et on revient sur notre navigateur principal pour actualiser. On a ainsi notre header avec le H1 et la barre de recherche et la partie média à droite. Donc on voit bien que le header est divisé en deux, une partie à gauche et une partie à droite. Étant donné qu'on a fait un display flex sur les colonnes, ça nous a permis d'avoir donc un flex wrap égale wrap, c'est-à-dire un retour à la ligne. C'est ce qui a un peu joué sur le H1. Donc là on voit pas nos deux lignes, c'est normal parce que ce sont juste des balises div. Il va falloir que on les retouche un tout petit peu en CSS. Vous voyez que nous avons la balise div class line qui permet de gérer la ligne L1, c'est des balises div vides. La ligne L1 et la ligne L2. Donc là, ce que nous allons faire, on va donc revenir sur notre feuille de style CSS index.css et on va attaquer en faisant lines, puisque c'est une classe, on va faire point lines et l'objectif étant de pousser un peu les lignes, c'est-à-dire de les faire apparaître en les poussant un peu vers le bas avec un margin top et ensuite de les pousser un peu au milieu avec un margin left. Voilà. Donc on va faire margin top de on va mettre 5 pixels, mais ça va suffire. Ensuite un margin left de 50 pixels, ça pour bien pousser au milieu, on va dire. Pas trop, on sera encore à gauche, mais on aura on se dissociera du bord de notre site. Ensuite, ça permet de gérer nos deux lignes. Ensuite, on va faire la première ligne L1. Pardon, L1. On va lui donner une 8, c'est-à-dire une largeur de 200 pixels, une hauteur de 3 pixels et un background color ou background simple, c'est pareil. On va aller sur une couleur noire d'abord dans un premier temps. Je prends le black. Comme ça nous permet de bien visualiser nos deux lignes puisque nous avons un fond blanc. Et on va faire aussi un border radius pour avoir un bout un peu arrondi de 5 pixels, ça va suffire. Et on va faire une margin bottom. Une margin bottom pour séparer un peu la L1 de la L2. Margin bottom de 5 pixels pour le moment. Ça c'est la L1, L2. On va faire pareil, sauf que elle va être un peu moins large que la première ligne. Et de hauteur, pareil, 3 pixels. Pardon. Background, on va garder qu'est-ce que je fais?
On va garder notre couleur black. Ensuite, un border radius de 5 pixels également. Et au lieu de faire un margin bottom, on va plutôt fixer la L2 à une certaine hauteur du haut de notre site à 20%. On enregistre et on va voir ce qui se passe à l'écran. On actualise. Voilà, donc on voit bien que nos deux lignes apparaissent, hein, voilà, avec un écart de 5 pixels entre les deux à cause du margin bottom de la L1. Et voilà, c'est parfait. Nous avons la L1 qui est de 200 pixels et la L2 de 120 pixels. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de pousser aussi notre H1 au même niveau que nos deux lignes. Donc on va faire H1. On va pas faire un display flex sur H1 étant donné que, comme je vous le disais, notre display flex est déjà géré par les colonnes. Donc on va faire juste un texte align left. Donc on va garder le H1 sur la partie gauche, hein, vraiment gauche de notre site, hein, voilà, pour que nous ayons un truc centré avec les lignes. Ensuite, on va faire un margin top quand même pour hein, avoir un petit espace entre les lignes, le H1 de 90 pixels. Ensuite, on va faire un margin bottom aussi pour séparer un peu le H1 de notre barre de recherche qui est juste en dessous. Là, on va essayer de séparer un peu. Avec un margin bottom, on va mettre 40 pixels. Et pour avoir le H1 centré avec les lignes, on va faire margin left égale 50 pixels également. Après, on garde la couleur de notre H1 en black aussi, hein, voilà, pour visualiser parce que nous sommes sur du fond blanc. Et là, on peut enregistrer pour le moment et on va voir l'effet à l'écran, ce qui se passe. On a bien notre H1 qui est centré avec les lignes en noir, parfait, bien espacé en haut et en bas. On va essayer maintenant de toucher notre barre de recherche avec dièse barre recherche. Rappelez-vous, barre recherche, c'est l'identifiant de notre formulaire de recherche. Puisque c'est un identifiant, on va faire dièse au lieu de point. Et on va attaquer avec une 8 de 100%. Ensuite, on va aller sur un margin auto, hein, tout simplement. Ensuite, on va faire... là, on peut garder ça pour le moment comme ça. Ensuite, on va attaquer le premier input de notre barre de recherche qui est barre recherche input. Dans celui-là, on va garder notre 8 à 100%. Ensuite, on va lui donner une hauteur de 50 pixels. En tout cas, la barre de recherche, c'était ça en entier. Maintenant, barre de recherche input, c'est que le premier élément. Donc, et ensuite, on va essayer par exemple de définir une marge intérieure. Marge intérieure, c'est-à-dire ça va être le paging, c'est-à-dire là, on va travailler un peu la structure de rechercher votre mot-clé. Donc, on va essayer d'appliquer un paging à ça, à gauche, droite, en haut et en bas. Donc, on va faire paging. Pardon. Voilà. Paging, c'est la marge intérieure. Donc, on va faire 0 en haut. On va faire 70 pixels à droite, 0 en bas, 30 pixels à gauche.
Et on va mettre un border radius d'à peu près 27,5 pixels. On va mettre ça comme ça pour arrondir un peu le bout là, c'est-à-dire ici là nous avons des bouts pointus, donc on va arrondir complètement tout ça. Ensuite on va faire tout simplement un border, hein. C'est mieux quand vous faites un border radius, c'est accompagné avec un border aussi, où vous pouvez définir que le truc c'est un peu solide, un pixel solide, voilà. Et on va mettre une certaine couleur. Je vais mettre la couleur bleue par exemple. Donc ça va être 0 B 8,5. Voilà, 8,5 E5. Comme ça on a vraiment du bleu. Voilà. J'enregistre, hein. Je vais essayer de voir ce que ça donne à l'écran. Voilà, donc ça nous donne ça, c'est déjà parfait, hein. On a nos bouts qui sont arrondis, un peu notre truc, voilà. Après j'ai envie de mettre le sous-maître là quelque part, donc on va revenir sur le sous-maître, on va le travailler, on va voir ce que ça va donner. On va faire maintenant dièse barre recherche submit comme ça. Alors là on va faire une 8 de 150 pixels, une 8 qui va garder la même hauteur, hein, 50 pixels comme le premier input, hein. 50 px. Ensuite on va faire un border radius aussi, pareil, hein, on va mettre 27,5 pixels px et un border pareil de 1 pixel solide et bleu. Voilà. Par contre on va lui donner une certaine couleur aussi. On va dire border background, on va dire background color, on va mettre bleu comme ça, tout simplement. Ensuite on va lui donner une certaine couleur, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Le background color va changer cette couleur un peu verte là, en bleu. La color va changer le noir en blanc. Rappelez-vous, pour nos lignes H1, on a gardé la couleur noire. Là par contre, on va faire color égal blanc pour bien faire sortir le blanc sur le bleu. Donc on revient, on va faire color, on va mettre en blanc, donc dièse F1, F1, il est déjà là. Très bien, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On va mettre une margin. Au fait, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Comme je vous le disais, c'est d'avoir cette partie, le soumettre, c'est de le coller à là. Comme ça, on a notre petit bouton qui est juste là au bout, à droite. Et pour ça, il faut travailler avec la marge extérieure. La marge intérieure va juste jouer sur le soumettre, puisque c'est une marge intérieure, le padding. Mais margin, ça va être marge extérieure et il faudra travailler avec ça. Donc, on va faire margin. On va appliquer, je vais dire 0 en haut, 20 pixels à droite, 40 pixels en bas. Par contre, à gauche, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'attribuer un nombre positif, par exemple 5, 10, 15, 20, pour faire pousser un peu le soumettre de ce côté,
comme on a vu pour les lignes et pour le H1. On va plutôt faire un margin left négatif pour le pousser plutôt de ce côté, vers la gauche, et le voir apparaître là. Donc je vais mettre un margin left de moins 60 pixels. On va enregistrer. Après je pourrais faire le padding pour la marge intérieure tout à l'heure. Là on actualise pour voir un peu ce que ça fait. Bon, on voit qu'on a un texte sur du fond bleu, un texte en blanc sur du fond bleu. Les bouts arrondis. Et malgré que j'ai fait un truc négatif, ça ne m'a pas vraiment poussé mon deuxième input hein, jusqu'à ce niveau, jusqu'à là où je veux. Donc ce qu'on va faire, il y a la propriété DisplayFlex hein, qui permet de très bien gérer cela. Et pour ce faire, il faudra l'appliquer ici au niveau de la barre de recherche. Donc on va mettre juste un DisplayFlex. Et ça permet de, comme je vous le disais déjà précédemment, DisplayFlex permet d'avoir un rendu comme on veut. Donc en faisant juste un DisplayFlex sur ma barre de recherche hein, qui gère les deux inputs, celui-là et celui qui est aussi là, ça me permet, voilà. Donc en cliquant juste sur le truc, ça m'a fait déjà. Donc j'actualise et ça m'a fait le taf. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, donc on peut encore travailler ça. Et on va essayer de pousser un peu le premier input pour que ça soit au même niveau que les lignes et le H1. Donc nous voyons que là on a fait un display flex au niveau de la barre de recherche qui gère les deux inputs, c'est bon. Maintenant j'ai mon rendu comme je veux. En tout cas j'ai la barre de recherche comme je veux. Comme ça, très bien. Ensuite, il va falloir faire une marge extérieure pour pousser au même niveau que le H1 et les lignes. Donc je crois qu'à ce niveau, si j'essaie de mettre la même marge, je mets margin left, voilà, ça vient de max résolution. Si je mets margin left de 50 pixels aussi, hein, rappelez-vous, en tout cas j'ai appliqué la même chose au niveau du H1 et la même chose au niveau des lignes, là. Donc si je fais aussi au niveau de la barre de recherche un margin left de 50 pixels, j'enregistre, je vais voir un peu ce que ça va faire. Bah, c'est parfait. Voilà, ça me fait du taf. Voilà. Donc ça c'est bien. Après c'est vraiment un peu débordé, hein, donc ça je peux essayer de pousser un peu à gauche, hein, essayer de réduire un peu ça. Donc au lieu de faire un 8 de 100% sur notre barre de recherche, on va mettre plutôt un max 8 de 700 pixels. En fait, c'est ça qui fait un peu que on n'arrive pas à avoir ici notre rendu comme on veut, hein, et essayer d'éviter ce débordement, de pousser un peu vers la gauche. Donc on va mettre max 8 égale 700 pixels, on a enregistré et on va venir actualiser. Et voilà, ça nous permet de bien gérer cela. Donc on peut garder margin left de 50 pixels, hein. Ça nous a permis d'avoir un alignement tout à fait correct avec les autres. Donc là on a notre barre de recherche comme on veut. Ensuite il nous reste à travailler la partie média. Donc on revient, on va attaquer, on va faire point, rappelez-vous pour les médias, c'était des classes, donc quand nous avons des médias, donc on va faire point, attendez, ouais, c'est bien ça, donc on va faire point, j'ai oublié un truc au fait, j'ai vu ça au niveau de notre order list, on va lui donner une classe aussi, hein. On va dire icône, voilà. Comme ça on va gérer d'abord
En tout cas, ce qui nous permet de gérer toutes les listes, voilà, tous nos médias. Donc on va tomber à la classe des médias, qui est juste là. Donc on revient voilà, sur notre CSS, et on va faire point icône, et on va attaquer en faisant ceci, en lui donnant une margin top de 100 pixels. Voilà, comme ça, 100 pixels. Pourquoi? Parce que ici, on veut que nos médias descendent un tout petit peu en bas. Hein. Donc, margin top de 100 pixels, ça va les décaler un peu vers le bas. Voilà. Ensuite, on va faire un display. Non, déjà notre colonne permet de gérer ce display flex. On va plutôt faire un flex direction égale à colonne. Rappelez-vous, ici, par défaut, nous avons flex direction égale row pour les colonnes. Donc si nous voulons nous avoir une certaine modification, on va faire tout simplement flex direction égale colonne. Ensuite, on va faire un alignement central, hein. On aligne items, de en centre, items en centre, et un justify content en center aussi, tout simplement. On enregistre, on va voir ce que ça va faire, si j'ai eu raison ou pas. On ne peut pas faire un display flex sur les médias en raison de la colonne qui est déjà un display flex. Donc nous voyons que nos colonnes font exactement ce qu'on veut, un margin top de 100 pixels, un alignement items center et un justify content center et un flex direction égale à colonne. Donc ça c'est bon, ça c'est bon et propre. On revient donc sur ce qui permet maintenant de toucher les icônes en tant que telles. Donc ça c'est pour les icônes dans leur globalité. La UL qu'on vient de faire au fait. Voilà, avec point icons. Maintenant pour toucher les icônes particulièrement, on va faire point média. Et on va commencer par les liens, puisque c'est des liens, on va faire point média A. Voilà. Donc on va faire un color, on va leur donner une couleur, on va dire blanche. Donc pour ça on va prendre, bon, il y a plusieurs façons de faire les couleurs blanches, hein. Donc je peux faire dièse F8, attendez, F8, F9 et encore, ah non pas encore F8, mais on va faire F9 et FA. Voilà. Ensuite, on va faire un text decoration également, puisque c'est des liens, donc nous on ne veut pas de points devant les liens. Donc là, le text decoration normalement, il y a des petits points qui sont souvent devant les liens, donc nous, par précaution, on met non, donc aucun. Ensuite, on va faire tout simplement un petit font size. Hein. Un petit font size, c'est-à-dire pour attribuer une taille, on va dire de 1.3 REM ou EM, hein, si vous voulez, EM ça me va. Sur l'espace, on enregistre et on va essayer de voir ce qui se passe sur nos médias. On voit que nos médias ont été bien touchés avec la manipulation que nous venons de faire, sauf que on est sur du fond blanc, donc blanc sur blanc invisible. On revient, on continue, hein, ça ne va pas nous arrêter de toute façon, et on va continuer par rapport à nos médias. Donc on va se dire que
pour tout ce qui est... on veut un petit effet quand on s'approche de quoique. Donc on va changer ça on va garder ça en noir pour le moment, on va faire en black. Et avec point virgule, juste pour voir pour le moment un petit noir sur du blanc, comme ça permet d'être visible sans pour autant faire allusion à quoi que ce soit. On actualise. Bon, pour le moment, ça, je sais pas pourquoi ça se voit pas. Est-ce que j'ai enregistré? Non, j'ai pas enregistré. On enregistre. Et on revient, on actualise. Voilà. On fait les trucs en noir pour le moment, juste parce que nous avons un fond blanc. Après, on remettra les couleurs blanches dès qu'on aura changé le fond d'écran, c'est-à-dire on aura mis notre image de fond d'écran. Donc, on veut un certain effet sur les médias. C'est vrai que là, quand on approche le curseur, on a un curseur pointeur sur les icônes des médias, mais on veut un certain effet. C'est-à-dire que quand on approche le curseur, on a comme si l'icône de Twitter s'agrandissait. Pareil pour Facebook, Instagram et YouTube. Donc, pour ça, on va faire un point média A, 2 points over, comme ça, et on va appliquer une transform scale et une transition, tout simplement. Une transform scale de 1.5. Ça me paraît bon. Et une transition juste en bas égale à 0.1 seconde, juste pour avoir cet effet. On enregistre, on revient, on va essayer de regarder ça. Donc là, lorsque j'approche, très bien, lorsque j'approche mon curseur, je vois que l'icône agrandit un tout petit peu. Voilà, et voilà, très bien. Ensuite, on va les espacer parce qu'on voit que c'est un peu trop serré. Il faudrait qu'ils respirent aussi. On va faire juste un média pour le toucher. C'est un point média qu'il faut faire. Et on va donner une taille de une largeur, on va dire, de 60 pixels, histoire de les voir un peu plus grands. Bon, ça ne se verra pas sur les icônes en tant que tel, mais ça se verra par rapport à la case que chaque icône va occuper au fait. De 60 pixels. Après on va avoir une hauteur à peu près de la même taille, 8 de 60 pixels. Ensuite, on va faire un petit margin pour avoir de la marge extérieure. Voilà, essayer de pousser un peu Facebook, pousser un peu Instagram, les uns des autres. On va faire un margin de 10 pixels, on va dire 10 pixels en haut et en bas, et 0 à gauche et à droite. On enregistre. Et on va aller voir ça au niveau de notre écran. Très bien. Donc, on a nos éléments qui sont bien espacés les uns des autres. Là, on va dire que on a travaillé le CSS qui permet de gérer en tout cas notre header, parce que les médias étaient les derniers à faire. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter maintenant une image de fond, tout simplement à notre header, et pour ça, on va jouer sur le container fluide. Donc on revient dans notre CSS et on va faire point, puisque c'était une classe container fluide.